Mais l'équipe de France était en conférence de presse, en tous les cas son sélectionneur, Didier Deschamps, ainsi que N'Golo Kanté, et pas Kylian Mbappé, on va tout vous dire pourquoi. Regardez ce qu'a dit Didier Deschamps à propos du match contre le Sénégal demain, on est à J-1. Ce match est très important parce que c'est le premier, mais il n'est pas décisif. Dans l'idéal, on veut commencer par une victoire, c'est l'objectif, ça veut dire, Benoît, quand même, qu'évidemment, le sélectionneur a en tête la défaite de l'Argentine. Ah ben il y avait la suite. Le Sénégal est un adversaire de très haut niveau, une des meilleures équipes africaines et mondiales. On sait à quoi s'attendre sur ce premier match. Voilà, derrière, il était plutôt dithyrambique avec une très belle équipe. Ça veut dire qu'il a quand même sans doute en tête le premier match perdu par l'Argentine il y a 3 ans et demi contre l'Arabie Saoudite. Et de se dire que comme c'est les 3 premiers, même en cas de défaite, il n'ouvre pas le parachute, mais en train de se dire, ça va, la compétition risque d'être longue. Ouais, il a envie de se rassurer là. Il a envie de se rassurer, mais je pense que quand même, dans son esprit, pour l'avoir un petit peu côtoyé, je pense qu'il a vraiment envie de gagner ce match. Peu importe la manière, mais au moins de gagner. Parce que c'est toujours important de rentrer dans une compétition, de prendre de la confiance, qui plus est aussi face à un adversaire qui est quand même assez costaud, parce que le Sénégal pourrait bien faire un quart de finale dans cette Coupe du Monde. Donc je pense que malgré tout, il peut dire ça, mais même les joueurs, même le staff, tout le monde a envie de faire un bon match face au Sénégal et surtout la victoire. Qu'est-ce qu'on retient de ce pas décisif là ? Il a raison. Il n'est pas décisif ce match. Il est important. Il lance une compète. Factuellement, c'est vrai. Il n'est pas décisif. Oui, non, mais voilà, il a raison. Sur le plan comptable, c'est vrai. Même en cas de défaite, vous pouvez être premier. Oui, voilà. Mais après, c'est vrai, Didier Deschamps, il faut aussi se dire que c'est sa dernière campagne. Je pense qu'il a envie de faire un perfect. Je pense qu'il a envie d'aller jusqu'au bout. Il a envie de le faire pour une fois avec le fond, mais aussi la forme. Je pense que justement, c'est aussi ce qu'on attend de lui. C'est peut-être pour une fois de montrer que Didier Deschamps, c'est un peu plus qu'un manager de vestiaire, c'est un peu plus qu'un meneur d'hommes. C'est aussi quelqu'un qui va pouvoir nous offrir quelques frissons, un peu de jeu, et pourquoi pas commencer de la plus belle des manières face à un adversaire de qualité. Je suis pas forcément d'accord. Non, mais. Vous avez le droit, hein. Mais toi, t'es rabat-joie aujourd'hui, j'ai bien compris, Karim. Tout ce que je dis, pas du t'es tout. trop terre à terre. C'est la Coupe du Monde, ça fait 4 ans, on attend Karim, on veut 3 ans et demi, 3 ans et demi. À chaque fois, vous attendez 4 ans. Pour connaître aussi Deschamps. Mais on le sait. Je pense que le perfect, il n'a rien à faire. Je pense que ce qui l'intéresse, c'est d'accrocher une 3e étoile et de finir la compétition. Ça ressemble à un perfect. S'il a le parcours, une 3e étoile. S'il a le parcours de l'Espagne en 2010 ou le parcours de l'Argentine en 2022, ça lui ira très bien. C'est pour ça qu'en fait, même dans son esprit, je pense qu'il est sérieux quand il dit c'est pas décisif. Attention, il a c'est du premier degré. Ambre, il a tellement d'expérience, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, enfin sélectionneur, de ce genre de compétition où il sait très bien que même si tu gagnes 1-0, ce que je disais tout à l'heure, contre le Sénégal, en jouant très très mal, en ayant très peu d'occasions et en marquant un but un peu à l'arraché, il sait très bien que les critiques vont quand même tomber. Il ne pense pas trop qu'il se contentera tu sais, d'une moi, défaite, j'ai en tête les souvenirs des conférences de presse après l'Australie, après le Pérou, après le Danemark en 2018, en 2022, où on n'est pas flamboyant non plus au premier tour. Après l'Australie, même si on gagne contre l'Australie, c'est pas non plus génial. Et il n'a jamais varié d'un iota. Il a toujours été dans sa ligne de conduite. On le connaît par cœur, Deschamps. Tu l'as eu comme sélectionneur, Benoît. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'accrocher un trophée ou mettre un trophée dans la... Tu reprends ce que dit. Mais quand il dit ça, il a raison. Et il le pense sincèrement. Même si dans son esprit, il veut marquer un coup de main, enfin un grand coup, pour expliquer au monde entier, regardez, la France est là. Mais pas trop non plus, parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être là à l'arrivée. Pas d'être premier tout de suite après Sénégal. Il a suffisamment de bouteilles pour savoir que demain, il peut gagner 1-0, 3-0 et perdre en quart. Exactement. Et il peut perdre 1-0 et être champion du monde. Regarde en 2014. Ça veut dire que la vérité. En 2014, on fait un premier tour, franchement, quasi parfait. Suisse, on marque plein de buts. Benzema est monstrueux. Valbuena, l'équipe de Ribéry. Franchement, l'équipe de France est super. Ils perdent en quart, en jouant très peu, en jouant mal. En plus, contre Nigeria, c'est pas très bien en 8e. Tu galères en fait. Tu galères dans ce mondial-là à partir de la phase éliminatoire. Tout l'inverse des autres compétitions. 6 semaines. Mais oui, c'est ça. Un marathon. Et donc en fait là, je pense qu'il est sincère, premier degré. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un match qui n'est pas décisif et qu'il a assez de bouteilles. En plus, vous verrez, si jamais ça se passe moyennement bien, et là je rejoins Greg, je serais curieux d'être un petit magicien pour voir si ça se passe moyennement, les compos d'équipe des matchs d'après. Parce qu'il n'aura aucun scrupule. Bien sûr. Aucun scrupule avec la manière. Aucun Surtout parce que c'est sa dernière. Ça, c'est sûr et certain. Et juste pour ajouter. Pour nous faire plaisir, il ira pas d'accord avec toi, Ambre. Ah, ben c'est sûr. Juste sur. S'il devait se passer que la France ne termine pas première du groupe, alors si elle termine parmi les meilleurs troisièmes, ce qu'on ne pense pas arriver, mais s'il y a une 2e place, on rappelle juste que vous croisez avec le groupe E
et vous jouez le deuxième du groupe E, donc c'est le groupe de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire, de Curaçao et de l'Équateur. Voilà, juste pour qu'on se resitue un peu les choses. Et si l'Allemagne termine première de son groupe, vous allez jouer peut-être Côte d'Ivoire ou Équateur. À un moment, il faut jouer des gens. Et si vous avez peur du deuxième de ce groupe-là, n'allez même pas. Non, mais c'est pour ça que peut-être Deschamps, la pression de la première place. Non, mais vous avez raison. Giovanni Castaldi est de retour. Il était à New York. Il a assisté à la conférence de presse de Didier Deschamps. Giovanni, on était sur le pas décisif demain et on le prenait en premier degré, le sélectionneur, en train de nous dire bah oui, c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle permet d'avoir des troisièmes qualifiés, d'être premier même en cas de défaite demain. Vous l'avez senti comment dans ce pas décisif demain, même si c'est important et échaudé par ce qui s'est passé dans ses précédents premiers tours, ou c'est une façon d'y aller tranquille en disant ça va, j'ouvre un peu le parachute? Bon, je ne sais pas s'il a besoin d'ouvrir des parachutes dans la mesure où maintenant la FIFA a décidé que tu pouvais quasiment gagner aucun match en phase de poule et quand même te qualifier. C'est le drôle de paradoxe de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il est surtout ultra lucide. Il sait très bien qu'il y a une première compétition et pardon de dire des banalités, mais c'est vraiment la réalité. Il y a une compétition en phase de poule et il y a une compétition en élimination directe. Sur votre plateau, Greg, pendant des mois, vous nous avez expliqué que le PSG était en galère et irait pas loin cette année parce que ça allait pas contre le Sporting et Newcastle. Et puis au final ils ont soulevé la coupe, donc il est dans cet état d'esprit là, Didier Deschamps. Mais je l'ai pas senti sortir le parapluie. Il était de très bonne humeur, il a apprécié qu'une collègue espagnole lui dise ah bah ça me fait plaisir que les Espagnols disent que la France est favori parce que pour moi le grand favori c'est l'Espagne. Il était plutôt tranquille. Giovanni, j'ai jamais dit ça, mais vous faites de la télévision, vous progressez, ça me fait plaisir. Camille? Oui, alors Giovanni nous expliquait que le sélectionneur était évidemment de très bonne humeur et il a dû répondre à une question sur la Mbappé mania qui se passe aussi aux States. On l'avait vu dès l'arrivée des joueurs à Boston. Eh bien, il a parlé tout seul de Kylian Mbappé. Kylian a une renommée mondiale, y compris ici aux États-Unis. C'est lui qui gère. Voilà, donc là, il nous explique pourquoi il n'était pas présent, Kylian Mbappé, malgré le fait que ce soit la grande star. Mon objectif premier, c'est de protéger mes joueurs. Ce matin, j'ai vu 3 joueurs. On aura 2 fois 1 heure de trajet. Je veux aussi protéger N'Golo, mais je sais que lui se lève très tôt. Avec les fortes chaleurs, je fais en sorte de protéger mes joueurs. Kylian est adulé dans le monde entier. Sa cote de popularité est mondiale. Il vit avec ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas naturel dans le groupe avec sa responsabilité de capitaine. Bon, Giovanni, il faut nous dire, est-ce qu'il était dans l'ironie, est-ce qu'il souriait? Parce que si on lit la déclat brute comme ça, on peut pas. Il faut le contexte, il faut le ton. Bah, écoutez, je lui pose la question sur la Mbappé mania. Il va tout seul sur le côté. Il n'est pas là en conférence de presse. Voilà, très clairement, il est en train de désamorcer quelque chose. Le fait que le capitaine de l'équipe de France ne soit pas présent à J-1 d'une conférence de presse en ouverture de Coupe du Monde, ça serait jamais arrivé avec Hugo Lloris. C'est une certitude. Donc voilà, il explique que quelque part Mbappé se gère différemment puisque c'est Kylian, puisque Kylian est une star mondiale, que dès qu'il dit quelque chose, c'est amplifié, parfois modifié, voilà. Et après, il raconte, et ça c'est vrai, nous on le vit aussi en tant que journaliste, les distances. C'est la FIFA qui décide de là où la conférence de presse aura lieu, là où l'entraînement aura lieu. À chaque fois, il y a beaucoup d'allers-retours. Donc sur les joueurs stars, ça, on peut inclure Mbappé, qui vous voulez, Ousmane Dembélé. Je pense qu'il aura une gestion particulière pour les préserver à J-1 des rencontres. Merci Giovanni, un dernier mot, parce que vous êtes un peu notre chien truffier des confs. Vous avez quand même, et je suis sérieux, le pif pour savoir si le match va bien se dérouler quand on voit les entraîneurs et les joueurs. Vous avez fait le coup toute la saison avec les adversaires du PSG. Là, vous avez l'équipe de France face à vous. Est-ce que vous les avez trouvés confiants, bons, sereins, rassurants ? Honnêtement, oui, je trouve qu'ils sont plutôt conscients de leur force, mais conscients également du degré d'investissement qu'il faudra avoir. Je les ai trouvés très lucides sur les axes d'amélioration, et je pense que ce qui se passe pour beaucoup de clubs, de joueurs en club, les prépare psychologiquement sur. On sait qu'il faudra souffrir pour aller chercher cette 3e étoile, donc je trouve que l'état d'esprit est plutôt bon. Merci Giovanni, on vous retrouve plus tard.